Dans un monde où chaque profession bénéficie d'un soutien institutionnel et ou syndical, les diagnostiqueurs immobiliers font figure d'exception. Ces professionnels, pourtant essentiels dans le secteur de l'immobilier, sont aujourd'hui confrontés à une crise de confiance. Entre accusations de fraude, absence de protection et manque de reconnaissance, leur situation mérite une réflexion approfondie. Sommes-nous tous coupables de négliger cette profession et ses enjeux ? Une profession sans bouclier protecteur, dans la plupart des métiers réglementés, les professionnels bénéficient d'un cadre protecteur. Ministères, syndicats représentatifs ou organismes dédiés. Ces structures jouent un rôle clé en défendant leurs membres face aux critiques. Les diagnostiqueurs immobiliers, eux, sont laissés à leur sort. Aucun syndicat représentatif ne rassemble la majorité des diagnostiqueurs, et aucune institution ne prend réellement leur défense. Cette absence de soutien est d'autant plus problématique que la profession s'est construite sur des bases fragiles. Les diagnostiqueurs ont donc dû bâtir leur expertise par l'expérience sur le terrain, souvent sans accompagnement ni encadrement. Des chiffres qui interpellent qu'à 98,25% de DPE conformes oubliés depuis l'arrêté de juillet 2021 qui a renforcé les exigences autour du DPE, la profession est sous les projecteurs. Sur les 4 millions de diagnostics réalisés récemment, 70 000 ont été qualifiés de frauduleux, soit seulement 1,75%. Pourtant, ces cas isolés monopolisent l'attention médiatique et publique, occultant les 98,25% de diagnostics conformes. Ces résultats exemplaires sont le fruit du travail acharné des diagnostiqueurs qui ont dû s'améliorer seuls, sans tutelle ni suivi structuré. Le QR code, une solution coûteuse et inefficace face aux accusations de fraude, une solution technologique a été proposée, le QR code géolocalisé pour suivre les diagnostiqueurs pendant leurs interventions. Présenté comme un gage de transparence et de fiabilité, ce système soulève plusieurs problèmes. 1. Une comparaison troublante. Certains diagnostiqueurs perçoivent ce QR code comme une forme moderne de bracelet électronique imposé aux détenus. Cette perception contribue à leur démotivation et à leur sentiment d'être injustement surveillés. 2. Une sécurité douteuse. Les outils d'intelligence artificielle permettent facilement de manipuler la géolocalisation associée au QR code. Cette faille technique remet en question l'efficacité réelle du dispositif. 3. Un coût élevé pour peu d'impact. Déployer cette technologie représente des dépenses importantes sans bénéfice tangible pour améliorer la qualité des diagnostics. 2 solutions pour restaurer la confiance. Pour sortir cette profession de l'impasse actuelle, 2 pistes peuvent être envisagées. 1. Supprimer la profession si la confiance est irrécupérable. Cette option radicale soulève toutefois une question majeure. Qui prendra en charge les diagnostics indispensables à l'immobilier ? Supprimer cette profession reviendrait à nier son importance dans la transition énergétique et la sécurité des bâtiments. 2. Investir dans une formation gratuite et obligatoire. Une alternative plus constructive serait d'introduire une formation en ligne, MOOC, ADEME, etc., financée par l'État. Une formation DPE obligatoire d'une durée de 70 heures, étalée sur 6 mois par exemple, permettrait aux diagnostiqueurs d'améliorer leurs compétences à leur rythme. Ce processus renforcerait la qualité des diagnostics tout en valorisant le travail des professionnels sans engendrer de surcharge financière ni de perte de temps. Un appel à la reconnaissance, les diagnostiqueurs immobiliers méritent mieux que des accusations généralisées ou des solutions technologiques coûteuses et inefficaces. Leur travail est essentiel pour garantir la conformité énergétique des bâtiments et accompagner la transition écologique. Il est temps de reconnaître leurs efforts et leur expertise développée avec patience et persévérance. En conclusion, chapeau bas à ces professionnels qui ont commencé modestement et continuent d'exercer malgré les défis croissants auxquels ils sont confrontés. Plutôt que de les stigmatiser, soutenons-les en investissant dans leur formation et en valorisant leurs contributions majoritairement exemplaires. Nous sommes tous coupables si nous continuons à ignorer leur importance dans notre société.